En 2025, dans le cœur poussiéreux de l'Afrique de l'Ouest, un pays longtemps ignoré par le monde se lance dans une initiative énergétique révolutionnaire, secouant les capitales mondiales. Ce n'est pas seulement une promesse d'électricité, mais une revendication de souveraineté dans une région longtemps privée d'énergie où des millions de vies attendent de voir la lumière. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique et son rôle croissant sur la scène mondiale, avec des leaders comme Ibrahim Traoré à la tête de ce changement? Un pari audacieux qui pourrait bien marquer un tournant historique pour le Sahel et tout le continent africain. En signant cet accord historique, Ibrahim Traoré a promis bien plus que de simples infrastructures énergétiques. Il a proposé une vision, celle d'une Afrique indépendante, capable de nourrir son peuple et d'éclairer ses villages, ses hôpitaux et ses usines. Cette promesse ne se limite pas à une simple fourniture d'électricité. C'est une revendication de souveraineté sur les ressources naturelles de l'Afrique et un défi direct aux puissances coloniales et à l'influence étrangère qui, pendant des décennies, ont dicté la dynamique énergétique du continent. La promesse d'une centrale nucléaire, le cœur de cet accord, représente une percée technologique audacieuse dans un environnement politique fragile. Pour beaucoup, cela signifie enfin la possibilité de sortir de l'obscurité, d'offrir à chaque foyer l'accès à une énergie fiable et d'améliorer des vies de l'éducation à la médecine. Mais avec cette promesse viennent des enjeux immenses. Sécuriser les ressources, garantir la sécurité des infrastructures et surmonter les défis financiers et politiques. L'avenir du Sahel et de l'Afrique entière pourrait dépendre de la réussite de cette initiative audacieuse. Le 19 juin 2025, sous les projecteurs de la scène internationale, un acte audacieux a été posé. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, a signé un accord avec la Russie pour construire la première centrale nucléaire du pays. Ce moment, immortalisé dans les médias, ne représente pas seulement une avancée technologique, mais un pivot géopolitique pour l'Afrique. En un instant, le Sahel, une région historiquement oubliée par les grandes puissances nucléaires, s'est imposé comme un acteur clé dans la quête mondiale d'énergie. Cet accord ouvre une nouvelle ère pour un continent qui, pendant trop longtemps, a été privé de l'accès à des ressources énergétiques modernes. Dans un pays où l'électricité n'a jamais été un bien universel, le projet de centrale nucléaire représente l'espoir d'un avenir lumineux, littéralement et figurativement. En signant ce document, Ibrahim Traoré ne parle pas seulement de réacteurs et de kilowatts. Il fait écho à un rêve de souveraineté. L'énergie n'est pas un cadeau, c'est un droit, déclarera-t-il plus tard, soulignant le poids de cette décision. Ce n'est pas seulement une question de production d'énergie, mais une question de dignité et de contrôle des ressources naturelles. Mais ce tournant est loin d'être simple. Les défis sont nombreux, le pays doit surmonter d'énormes obstacles financiers et techniques. Le financement, la formation des ingénieurs, la mise en place de structures de sécurité adéquates, tout cela reste incertain. En outre, l'opinion internationale est partagée. Les puissances occidentales restent sceptiques, leurs agences de sécurité observant de près le développement de la centrale. La Russie, en revanche, soutient fermement l'initiative, considérant ce projet comme un modèle de coopération sud-sud. Le projet, tout en étant un symbole de progrès, est également une épée à double tranchant. Le monde regarde attentivement, attendant de voir si le Sahel réussira à allumer les premières lumières nucléaires de son histoire. Ibrahim Traoré, un homme passé des rangs de l'armée à la présidence, incarne cette vision de rupture avec un passé de dépendance énergétique. Son leadership est à la fois pragmatique et symbolique. À 40 ans, il n'est pas seulement le visage du Burkina Faso, mais celui d'un continent africain qui cherche à redéfinir son avenir. Sous sa direction, le pays se détourne des vieux modèles de coopération coloniale et s'engage dans une voie audacieuse, celle de l'indépendance énergétique par le nucléaire. Le choix de Traoré de signer cet accord avec la Russie marque un moment crucial dans la politique énergétique de l'Afrique. La coopération nucléaire est souvent perçue comme un domaine réservé aux grandes puissances, mais Traoré a su saisir l'opportunité de remettre le Sahel sur la carte énergétique mondiale. Dans son discours, il a insisté sur le fait que l'Afrique ne doit plus demander l'énergie à l'extérieur, mais la produire et la contrôler.
Pour lui, la souveraineté énergétique est un élément clé de l'autodétermination, un principe qui résonne profondément dans le contexte post-colonial du continent. Les premiers impacts de ce projet se font sentir. Bien que la centrale ne soit pas encore en construction, le simple fait d'avoir signé cet accord a permis au Burkina Faso de renforcer ses relations diplomatiques avec la Russie et d'autres pays qui voient dans cette initiative un modèle de résistance à l'ordre mondial traditionnel. Sur le terrain, les discussions autour de l'énergie nucléaire ont suscité un enthousiasme inattendu. Les jeunes ingénieurs, auparavant attirés par des carrières à l'étranger, commencent à envisager un avenir local, contribuant à un élan national de formation scientifique. L'histoire de la centrale nucléaire au Burkina Faso débute avec une promesse, mais son chemin vers la concrétisation est semé d'embûches. Dès le moment où Ibrahim Traoré signe l'accord avec la Russie, les attentes sont élevées, et le monde entier observe. L'accord, bien qu'ambitieux, ne garantit pas un succès immédiat. Les défis sont nombreux, tant sur le plan financier que sur le plan technique. Les experts du domaine savent qu'une telle entreprise nécessite des investissements colossaux, des années de préparation et une infrastructure capable de supporter le poids de la construction d'une centrale nucléaire. Le processus commence avec la mise en place de l'équipe de conception et des négociations sur les conditions techniques et financières. Dès le premier trimestre 2026, les équipes russes et burkinabées se rencontrent pour discuter des premiers détails. Où installer la centrale, quels sites sont les plus adaptés pour accueillir un réacteur nucléaire et quelles sécurités doivent être mises en place. Les autorités burkinabées mettent en place une commission nationale pour superviser le projet et garantir que chaque aspect respecte les normes internationales. Les obstacles financiers deviennent rapidement apparents. Le coût de la construction d'un réacteur nucléaire est faramineux. Bien que la Russie s'engage à fournir une grande partie du financement initial, les autorités burkinabées doivent chercher des partenaires régionaux et internationaux pour compléter le budget. Le financement se fait lentement et chaque retard accroît les tensions internes, notamment au sein du gouvernement et des populations locales qui attendent impatiemment des résultats concrets. Le pays peine à obtenir le crédit nécessaire pour réaliser le projet sans risquer une surcharge de dette. Dans les années qui suivent, plusieurs plans sont mis en place pour préparer le terrain. La formation d'ingénieurs nucléaires burkinabés devient une priorité. Les étudiants sont envoyés en Russie pour suivre des programmes spécialisés, tandis que des ingénieurs et des techniciens russes sont invités à enseigner et à partager leur expertise avec la nouvelle génération. En 2028, le Burkina Faso inaugure un institut de formation pour les sciences nucléaires, un symbole du début de son indépendance énergétique. Cependant, la pression internationale ne tarde pas à se manifester. À mesure que le projet avance, les puissances occidentales expriment leur inquiétude, craignant que le Sahel devienne une zone de tension géopolitique. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux appellent à une surveillance rigoureuse du projet, insistant sur la sécurité, la transparence et la non-prolifération. Les sanctions économiques sont évoquées comme une possibilité si le projet dévie des normes internationales. Malgré ces défis, l'équipe de Traoré reste déterminée. En 2029, le premier module de la centrale commence à prendre forme. Le premier réacteur est prévu pour être opérationnel d'ici 2031, une fois que les infrastructures de soutien auront été établies, notamment le réseau électrique national, capable de gérer l'apport massif d'énergie. Le pays commence également à investir dans la construction d'interconnexions avec ses voisins pour maximiser les bénéfices régionaux du projet. Les répercussions sont immédiates. À mesure que le projet devient une réalité palpable, des projets d'infrastructures adjacents prennent également forme. Le secteur de la construction reçoit un boost significatif et des milliers de nouveaux emplois sont créés dans les régions rurales. Des investissements étrangers commencent à affluer, certains pays africains voyant dans le Burkina Faso un modèle de développement autonome. Dans le même temps, la situation politique interne devient plus tendue. Les critiques de l'opposition accusent le gouvernement de mettre en péril les finances nationales et de placer trop de confiance dans un partenariat avec la Russie. La question de la sécurité et de la gestion des déchets nucléaires devient un point central du débat public. Mais malgré les protestations, Ibrahim Traoré maintient sa position, convaincu que l'énergie nucléaire est l'avenir de son pays.
Passons maintenant aux données quantitatives qui permettent de mesurer l'impact potentiel de ce projet. Dès le début, les autorités burkinabées ont dû justifier de l'efficacité et de la viabilité du projet en utilisant des indicateurs précis. En 2026, le gouvernement a publié un premier rapport sur les objectifs énergétiques du pays qui précisait qu'environ 60% de la population n'avait pas accès à l'électricité de manière fiable. Ce chiffre a servi de base pour évaluer l'impact du projet sur la vie quotidienne des Burkinabés. En termes de production d'énergie, la centrale nucléaire devrait, une fois achevée, produire environ 1000 MWh par an selon les prévisions des experts russes et burkinabés. Cela représente une augmentation significative de la capacité de production d'électricité du pays qui, en 2026, ne générait que 600 MW au total. Ce chiffre fait de l'accord avec la Russie un véritable tournant. En quelques années, le Burkina Faso pourrait produire une énergie suffisante pour répondre à ses besoins internes et commencer à exporter vers les pays voisins. Un autre aspect quantifiable du projet concerne les investissements directs étrangers. D'après les premières estimations, l'accord avec la Russie et d'autres partenaires internationaux pourrait attirer près de 5 milliards de dollars dans le pays. Ce chiffre est particulièrement pertinent car il représente un investissement massif pour une nation qui a longtemps été perçue comme un endroit difficile pour les investissements étrangers. En 2027, une étude de la Banque mondiale a indiqué que le Burkina Faso avait connu une augmentation de 40% de ses investissements dans le secteur de l'infrastructure, un signe précoce du succès du projet nucléaire. Un autre indicateur clé du succès du projet concerne l'emploi. Selon les premières projections du gouvernement burkinabé, la construction de la centrale devrait générer environ 15 000 emplois directs pendant les premières années de construction et environ 5 000 emplois permanents une fois la centrale opérationnelle. Ces chiffres sont particulièrement importants dans un pays où le taux de chômage est élevé, en particulier chez les jeunes. Des milliers d'emplois seront créés dans les secteurs de la construction, de la gestion de l'énergie et de la recherche scientifique, notamment pour les ingénieurs nucléaires qui devront être formés. Le secteur éducatif bénéficiera également de ce projet. En 2028, le gouvernement burkinabé a annoncé un plan de formation à long terme qui devrait former plus de 2000 jeunes ingénieurs et techniciens spécialisés dans les technologies nucléaires d'ici 2035. Ce chiffre est encore plus significatif lorsqu'on considère que le Burkina Faso, en 2026, ne comptait que quelques centaines de diplômés dans ce domaine. Ce programme de formation permettra non seulement d'assurer la sécurité du projet, mais aussi de préparer la prochaine génération de professionnels qui dirigeront le secteur de l'énergie dans le pays. Cependant, l'impact le plus mesurable pourrait être celui sur les conditions de vie des Burkinabés. Les premières estimations indiquent qu'en 2030, près de 40% de la population pourrait bénéficier d'une électricité stable, contre seulement 15% en 2026. Ce changement devrait avoir un effet direct sur l'économie domestique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie légère et des services. En particulier, les agriculteurs pourront bénéficier d'une alimentation en énergie pour leurs pompes à eau et systèmes de réfrigération, ce qui augmentera la productivité et réduira les pertes alimentaires. Le projet nucléaire du Burkina Faso, bien qu'ambitieux, a suscité un débat intense, notamment concernant ses risques et ses avantages. Pour comprendre pleinement ses implications, il est essentiel de considérer les arguments les plus solides de ses détracteurs. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que ce projet marque un pas historique vers l'autosuffisance énergétique en Afrique, un pas crucial pour réduire la dépendance des pays africains aux sources d'énergie importées. Pour ses partisans, la question centrale est de savoir si le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations africaines, a le choix entre rester dans l'ombre de la pauvreté énergétique ou prendre des mesures audacieuses pour se libérer. Cependant, les critiques de ce projet soulèvent des inquiétudes légitimes. Le principal argument contre est la question des risques financiers et environnementaux. La construction d'une centrale nucléaire est un engagement de plusieurs milliards de dollars, et bien que des investissements aient été promis, la question du financement reste floue. Pour les sceptiques, la dette nationale pourrait augmenter de manière incontrôlable, surtout si le projet prend plus de temps que prévu
ou si les coûts augmentent, comme c'est souvent le cas dans les projets d'infrastructures d'envergure. Cette surcharge de dette pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'économie à long terme, exacerbant la pauvreté au lieu de la résoudre. De plus, les risques associés à la gestion des déchets nucléaires sont un autre point d'achoppement majeur. Bien que le Burkina Faso ne soit pas un pays producteur d'uranium, la gestion des déchets nucléaires reste une responsabilité à long terme. Les critiques font valoir que le pays pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour gérer ces déchets de manière sécuritaire, ce qui représente un danger pour la population et l'environnement. La question de la transparence dans le processus de gestion des risques est également un point de tension, d'autant plus que certains acteurs internationaux insistent sur une surveillance stricte de l'évolution du projet. Un autre aspect souvent critiqué est le manque de débat public. Bien que le gouvernement ait pris la décision de manière souveraine, certains estiment que le projet n'a pas été suffisamment débattu au sein de la population burkinabé. Des voix s'élèvent pour dire que les Burkinabés ne sont pas pleinement informés des risques associés à un tel projet, notamment en termes de sécurité et de gestion des infrastructures sensibles. En réponse à ces critiques, le gouvernement de Traoré reste ferme. Ils affirment que la souveraineté énergétique est une nécessité stratégique pour le Burkina Faso et que, même si des risques existent, l'opportunité de briser la dépendance énergétique et de stimuler la croissance économique l'emporte sur les incertitudes à court terme. À mi-parcours du projet, un retournement majeur a eu lieu. En 2028, une évaluation de l'avancement du projet a révélé une avancée impressionnante dans la construction de la centrale, mais aussi des tensions croissantes concernant la gestion des financements et des délais. Ce qui semblait au départ être une initiative prometteuse se transforme en un test de résilience pour le gouvernement burkinabé et pour Ibrahim Traoré lui-même. Le Sahel, une région marquée par des crises géopolitiques et une instabilité économique, est confronté à de nouvelles menaces. Le soutien initial des partenaires internationaux, bien que robuste, commence à se fragiliser face à la lenteur du progrès et aux défis imprévus du projet. Les critiques externes augmentent et l'opposition interne devient plus vocale. Les questions sur la sécurité nucléaire et la gestion des déchets se multiplient, menaçant de mettre en péril la réputation de Traoré et de son gouvernement. Cependant, ce n'est pas une fin en soi. En réponse à ces défis, le gouvernement lance une série de réformes visant à renforcer la transparence et la coopération régionale. Ces ajustements, bien que tardifs, marquent un tournant dans le projet, redéfinissant la manière dont il sera perçu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Lorsque la centrale nucléaire du Burkina Faso commencera à produire de l'électricité, l'impact sur la société sera immédiat et profond. Pour un pays où seulement une petite fraction de la population a accès à l'électricité de manière fiable, le projet représentera un changement radical dans la vie quotidienne des Burkinabés. En 2031, la première phase de la centrale commencera à alimenter le réseau électrique national, touchant directement les zones rurales, autrefois laissées dans l'obscurité. Ce n'est pas simplement une question d'éclairage, mais de développement économique et social. Les agriculteurs, par exemple, verront des bénéfices tangibles dans leurs pratiques. L'énergie stable permettra d'alimenter les systèmes d'irrigation, augmentant ainsi les rendements agricoles. Les pertes après récolte, souvent dues à l'absence de réfrigération, seront réduites grâce à l'électricité fiable, ce qui permettra de conserver les produits agricoles plus longtemps et d'augmenter leur valeur sur le marché. Le secteur de l'agriculture, essentiel à l'économie du Burkina Faso, bénéficiera directement de ces progrès. Dans les villes, les effets seront également visibles. L'accès constant à l'électricité encouragera l'essor des entreprises locales, en particulier dans les secteurs de l'artisanat, de la fabrication et des services. La création de petites industries locales deviendra plus viable, car l'électricité est une ressource clé pour la production à grande échelle. Les commerces, jusqu'alors contraints à dépendre de générateurs coûteux, pourront désormais fonctionner à pleine capacité, ce qui stimulera l'économie nationale. En termes d'éducation, l'impact sera tout aussi significatif. Les écoles pourront enfin bénéficier d'un éclairage fiable, prolongeant les heures de cours et offrant aux élèves la possibilité d'utiliser des technologies modernes, comme les ordinateurs et les équipements multimédia. Cela réduira l'écart éducatif entre les zones urbaines et rurales, offrant aux enfants des régions reculées les mêmes opportunités que ceux vivant dans les grandes villes.
Le secteur de la santé également connaîtra une amélioration notable. Les hôpitaux et cliniques disposeront d'une source d'énergie fiable pour alimenter les équipements médico-vitaux. Des services essentiels comme les incubateurs et les équipements de réanimation ne seront plus sujets à des pannes de courant imprévues, ce qui pourrait sauver de nombreuses vies. De plus, l'émergence de nouveaux traitements, grâce à l'accès à des technologies avancées, comme la production de radioisotopes pour le traitement du cancer, offrira un nouvel espoir à de nombreux patients. Mais l'impact ne se limite pas uniquement à la sphère économique et sociale. À mesure que la centrale nucléaire commencera à produire de l'énergie, l'image du Burkina Faso à l'international changera. Le pays ne sera plus perçu comme un spectateur dans le domaine énergétique, mais comme un acteur clé, capable de produire et de gérer ses propres ressources. Cela attirera de nouveaux investissements et pourrait ouvrir la voie à une coopération renforcée avec d'autres pays du Sahel et au-delà. Cependant, ce changement s'accompagnera également de défis. Le succès de ce projet dépendra de la gestion rigoureuse des ressources, de la sécurité du site nucléaire et de l'adhésion de la population. Si le gouvernement échoue à répondre à ces exigences, l'enthousiasme pourrait rapidement se transformer en désillusion. L'équilibre entre développement rapide et gestion des risques sera crucial pour assurer la pérennité du projet et maximiser ses bénéfices. Dans les 6 à 12 mois à venir, le projet nucléaire du Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun ayant des conséquences profondes sur le futur du pays. Dans le premier scénario, celui du succès optimal, le projet se déroule comme prévu. Les financements sont sécurisés, les retards sont minimisés et la construction progresse rapidement. D'ici 2027, la centrale commence à produire de l'énergie et le réseau électrique burkinabé va être connecté de manière stable à cette nouvelle source d'approvisionnement. Les premières régions rurales bénéficient déjà d'une électricité fiable, stimulant ainsi l'agriculture et l'industrie. Le gouvernement, dans une gestion rigoureuse, parvient à répondre aux inquiétudes concernant la sécurité nucléaire et les déchets, instaurant ainsi un climat de confiance. Ce scénario renforce l'image du Burkina Faso comme un leader régional en matière de développement énergétique, attirant de nouveaux investissements et des partenariats internationaux. Le pays devient un modèle pour d'autres nations africaines, incitant des initiatives similaires ailleurs sur le continent. Dans le deuxième scénario, celui du ralentissement, les progrès sont visibles, mais moins rapides que dans le scénario idéal. Les financements sont partiellement sécurisés, mais certains retards dans la construction et l'approvisionnement des matériaux ralentissent le calendrier. Le Burkina Faso commence à produire de l'électricité, mais à un rythme plus lent que prévu, avec quelques régions seulement bénéficiant de l'énergie stable à court terme. L'opposition interne, bien qu'existante, n'est pas suffisamment forte pour paralyser le projet, mais elle ralentit la mise en œuvre de réformes essentielles. Les investisseurs restent attentifs, mais le projet doit surmonter des obstacles financiers et politiques avant de pouvoir atteindre son plein potentiel. Dans ce scénario, le pays reste sur la bonne voie, mais avec des résultats plus graduels. Dans le troisième scénario, celui du défi, plusieurs obstacles majeurs viennent entraver la réalisation du projet. Le financement est insuffisant et les coûts augmentent de manière imprévisible, mettant une pression énorme sur l'économie du pays. Des retards importants dans la construction et la formation des techniciens nucléaires retardent la mise en service de la centrale. De plus, la question de la gestion des déchets nucléaires et de la sécurité devient un point de friction majeur, alimentant les protestations et les critiques internationales. L'opposition interne gagne du terrain et des tensions sociales apparaissent. Dans ce scénario, le projet risque de s'enliser dans des débats politiques et des obstacles financiers, retardant l'accès à l'électricité stable pour de nombreuses régions et fragilisant la stabilité économique du pays. L'initiative nucléaire du Burkina Faso n'est pas seulement une question de réacteurs et d'électricité, elle touche profondément les vies des Burkinabés, en particulier ceux des régions les plus reculées. Les familles, qui ont longtemps vécu sans électricité fiable, voient désormais une chance de transformer leur quotidien. Imaginez un agriculteur dans un village isolé qui, grâce à l'électricité stable, peut irriguer ses champs pendant la saison sèche, réduisant ainsi les risques de famine.
L'impact de cette centrale ne se mesure pas uniquement en kilowatts, mais en espoir renouvelé pour des générations entières. Dans les villes, la situation est tout aussi prometteuse. Les entrepreneurs locaux, qui étaient contraints de limiter leurs heures d'activité à cause des pannes d'électricité fréquentes, peuvent maintenant envisager d'élargir leurs entreprises, ouvrant ainsi la voie à la création de nouveaux emplois et à l'expansion économique. Les étudiants, auparavant privés de lumière pour étudier la nuit, auront désormais accès à des conditions d'apprentissage améliorées, donnant à chaque enfant une chance égale de réussir. Mais cette initiative ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Si le pays parvient à réaliser ce projet, cela aura des répercussions à travers toute l'Afrique. Le Sahel, une région souvent considérée comme un terrain difficile pour les investissements, pourrait se transformer en un centre d'innovation et de développement énergétique. Le succès du Burkina Faso pourrait encourager d'autres nations africaines à adopter des modèles similaires, mettant en lumière le potentiel inexploité de l'Afrique en matière d'énergie. C'est ainsi que ce projet dépasse les frontières d'une simple centrale nucléaire. Il incarne la vision d'un continent capable de se prendre en main, d'affirmer sa souveraineté et de tracer une voie vers un avenir plus lumineux pour tous ses habitants. Pour assurer la réussite du projet nucléaire du Burkina Faso et en maximiser les bénéfices pour la population, un plan clair et structuré est nécessaire. Ce plan repose sur plusieurs étapes clés qui garantissent que le pays puisse non seulement achever la construction de la centrale, mais aussi en tirer profit à long terme. La première étape consiste à renforcer les capacités locales en développant les compétences nécessaires au sein du pays. Le Burkina Faso doit investir dans la formation d'ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le nucléaire. Cela implique la création de partenariats avec des institutions académiques, des universités et des entreprises spécialisées. En parallèle, des programmes de formation continue pour les travailleurs dans les secteurs connexes, comme la construction et la gestion des infrastructures, doivent être mis en place. La deuxième étape vise à sécuriser les financements et les partenariats internationaux. Afin de garantir la continuité du projet, il est impératif que le Burkina Faso diversifie ses sources de financement. Cela passe par la recherche de partenaires internationaux, notamment en Afrique, en Asie et en Europe, pour compléter l'investissement russe. Le pays devra également mettre en place des mécanismes de suivi financier rigoureux pour éviter toute dérive budgétaire. La troisième étape porte sur la gestion de la sécurité et des déchets nucléaires. La sécurité est une priorité absolue. Il sera essentiel d'établir une réglementation stricte en matière de sécurité nucléaire en s'assurant que des protocoles de gestion des risques sont suivis de manière rigoureuse. La gestion des déchets nucléaires sera un autre défi majeur. Il faudra développer des solutions durables pour le stockage et la gestion de ces déchets en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales. La quatrième étape concerne l'intégration énergétique régionale. Enfin, l'intégration du Burkina Faso dans un réseau énergétique régional sera essentielle. Le pays devra établir des connexions avec ses voisins pour permettre l'échange d'énergie et optimiser l'utilisation des capacités produites par la centrale.